Israël frappé au cœur. Israël seul au monde. Au cœur de la diaspora, les étudiants juifs répondent « J'aime Israël ». Un dimanche d'avril, ils se retrouvent par milliers pour répéter « J'aime la vie, j'aime Israël ». Rassemblés par l'Union des étudiants juifs de France, ils participent à une des plus grandes manifestations de soutien pour Israël jamais organisées dans la communauté. Sur les murs de Paris, des centaines d'affiches affirment « J'aime Israël ». J'aime Israël. J'aime Israël. J'aime Israël. J'aime Israël. Oui, j'aime Israël. J'aime Israël. J'aime beaucoup Israël. J'aime Israël. J'aime Israël. J'aime Israël. Ah oui, j'aime Israël. Europe 1 et les radios juives reprennent en chœur « J'aime Israël ». À la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, l'événement prend une dimension nationale et européenne. Avec l'UEJF, un plateau de vedettes et de personnalités prestigieuses se joignent à l'appel pour donner sens et contenu à cet engagement. Dans ce bâtiment du futur, l'amour d'Israël résonne à nouveau dans tous les cœurs. J'aime Israël. Tel est le thème, ou plutôt la profession de foi que nous avons choisie pour une campagne lancée il y a maintenant plusieurs mois. 3 mois exactement, alors qu'Israël était touché de plein fouet par les premiers Scuds irakiens. On aime Israël comme la liberté, la démocratie, ou encore comme on aime la justice ou la paix. Complexe ce sentiment, car de l'évidence des fondements qui nous y attachent découlent en conséquence de grandes responsabilités pour l'avenir. Il fallait donc que pour ce J'aime Israël 1991, qui sans nul doute sera le premier d'une longue série, nous montrions le vrai visage d'Israël, celui qui paradoxalement est méconnu, celui d'un État courageux, résolument tourné vers l'avenir. Bonjour, on ne m'a pas demandé de dire si j'aime Israël, je le dis quand même, puisqu'on m'a demandé de venir présenter le débat, et peut-être que si je le présente, c'est parce que j'aime Israël. L'avenir d'Israël est dépendant et lié directement à toutes ces interférences historiques, politiques et économiques. Sur le plan militaire et politique, il n'y a aucun doute que la guerre du Golfe a des conséquences directes. Sur le plan économique, il n'y a nul doute que la CEE et son unité ont des conséquences directes. Et il n'y a aucun doute que sur le plan économique et social, l'éclatement de l'URSS et la poursuite de l'immigration ont des conséquences directes. J'allais dire, je serais tenté, Robert Parignotti, vous qui êtes délégué général de l'Institut Weizmann, on sait quelles sont les réalités tangibles, les réalisations patentes de l'Institut Weizmann, que vous nous parliez du concret des relations économiques, scientifiques notamment, dans ce domaine. Oui, mais tout d'abord, bravo, parce que cette jeunesse qui est ici, qui est probablement le canal par lequel l'information va passer, c'est elle qui devra après continuer ce que vous avez entrepris, Marc Rochman et les autres. C'est UEJF qui a pris un élan nouveau, une nouvelle impulsion formidable, et qui peut, avec des slogans comme celui-ci, « J'aime Israël », positivement avancer. Israël a une vocation dans le monde des affaires considérable. Je ne crois pas qu'il existe internationalement un autre État, une autre population active dans le monde des affaires qui ait autant qu'Israël la vocation de convertisseur de concepts entre des cultures différentes, des cultures d'affaires différentes, des civilisations différentes, des langues différentes. Mais lorsqu'un Israélien est victime, un jeune Israélien, est victime d'un attentat terroriste et que sa famille accepte que le cœur soit prélevé,
et que ce cœur aboutisse dans la poitrine d'un Palestinien, je dis bravo Israël, j'aime Israël. Pourquoi la Cité des Sciences de la Villette? Parce qu'il nous a semblé que c'était un symbole, puisque la Cité des Sciences de la Villette représente un peu l'avenir. Et Israël, finalement, un de ses principaux défis, c'est le défi de l'avenir. Et il nous a semblé important de faire cette manifestation dans ce lieu, chargé de symboles. Et c'est un lieu aussi prestigieux, spacieux et qui peut contenir un public important. Scud au dernier Scud, nous avons hissé le drapeau israélien pour montrer que nous étions solidaires de ceux qu'on bombardait et qui étaient innocents, qui n'avaient rien à voir dans cette guerre et que nous étions concernés, que nous prenions notre part de leur souffrance et nous étions solidaires. Je dois dire que l'espoir de voir que au fond, l'État d'Israël sera aussi pour le Moyen-Orient dans son ensemble. Un jour, un pays qui amènera la paix, qui amènera le développement économique de cette région. Alors, pour tous ces points de vue, pour tout cela et pour bien d'autres choses encore, j'aime Israël. Jacques Chirac, et je vais lire son message, maire de Paris, m'a chargé de vous apporter le témoignage de son estime et de sa très cordiale sympathie, ainsi que celle des Parisiennes et des Parisiens, à l'occasion de ce grand rassemblement de l'Union des étudiants juifs de France sur le thème « J'aime Israël ». Et je crois qu'en réalisant cette manifestation, l'UEJF a démontré à la fois son dynamisme, sa maturité et la place importante que l'organisation joue dans la communauté juive de France. L'instant attendu de cette journée, je vous prie d'accueillir Monsieur Elie Wiesel, notre maître, prix Nobel de la paix, accompagné d'André Frossard, membre de l'Académie française, de Monsieur Paul Amar, journaliste à FR3, et de Marc Rochman, président de l'Union des étudiants juifs de France. Je crois qu'une des séances les plus importantes que nous devions aborder aujourd'hui, et je crois que c'est non seulement important, mais c'est en plus d'actualité, c'est cette tribune que nous avons appelée « J'aime la paix, j'aime Israël ». On oppose constamment les deux moitiés de chacun de ces peuples qui sont le moins faites pour s'entendre. Le côté sauvage des Arabes au côté surdoué de l'Israélien. Et si on essayait de contraire, si on essayait de mettre en contact la noblesse et la souffrance, je crois que on n'irait plus directement vers la paix. On fait une nouvelle tentative avec Israël, avec le président de l'État d'Israël, M. Chaim Herzog. Monsieur Herzog, on vous entend. Non, c'est davantage une opératrice que le président. Monsieur Herzog. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Mes chers amis étudiants juifs de France, le thème que vous avez choisi pour votre colloque d'aujourd'hui, J'aime l'avenir, j'aime Israël, exprime à lui seul l'unicité de vos engagements. Je forme mes vœux les plus sincères de réussite dans votre colloque et dans toutes vos entreprises, et que cette journée rallie toute la sympathie et tout le soutien que vous méritez. Shalom et au revoir.
Quant à Israël, vous, étudiants juifs, vous faites un travail extraordinaire. Je vous applaudis, je suis envieux. Je suis envieux parce que vous êtes plus jeune que moi et parce qu'on vous entend, on vous écoute plus que moi. Le thème qui est le vôtre aujourd'hui est d'une actualité brûlante. Un jour, que j'espère pas trop lointain, nous pourrons tous dire « J'aime Israël car je sais qu'Israël aime la paix et veut la paix ». Puisqu'il n'y a pas encore de paix en Israël et autour d'Israël, disons que j'aime la paix pour Israël. J'aime Israël parce qu'Israël a besoin de paix. J'aime songer qu'un jour, pas trop lointain, la paix s'approchera des frontières d'Israël. Et alors, je suis sûr qu'Israël accueillera cette paix dans l'allégresse. Décliner un certain nombre de thèmes, la vie, la paix, l'avenir, et selon chaque thème, on a voulu trouver la personne ou les personnes qui représentaient le mieux ce thème. Bravo l'EJF, bravo pour ce dynamisme, et bravo pour le thème choisi. J'aime Israël, mais j'aime aussi la paix, j'aime la démocratie, j'aime l'Europe. C'est bon de rappeler que dans ce pays où il y a très peu de démocratie, eh bien Israël en fait partie. Le sentiment de risquer à chaque instant sa survie et donc ne peut pas réellement négocier parce qu'on ne négocie pas sa survie. Je pense que s'il y a une action intelligente à mener, c'est d'arriver à amener Israël en état de sécurité pour qu'il puisse entrer dans un processus de paix. Parce que je me sentais complètement concernée, surtout après les événements. Parce que c'est mon pays et que je l'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est une cause intéressante. Israël, parce qu'on se sent quand même un peu concerné. Beaucoup même. Je vous apporte un message de Menachem Begin, puisque j'espère que vous réussirez. Vous savez combien pour moi la paix est importante. Israël est capable de faire la paix. Bonne chance et bonne réussite à votre manifestation. Menachem Begin. L'action qu'ils ont menée sur ce concept. De pouvoir dire simplement j'aime Israël comme j'aime la vie, comme j'aime la démocratie, comme des choses essentielles dans la vie de chaque homme. Pouvoir dire de la même manière, avec la plus grande simplicité, la plus grande authenticité j'aime Israël, je trouve que c'est une bonne démarche, une très bonne démarche, et je vais même dire une démarche très importante. Aujourd'hui, de jeunes juifs nés quelques années après la mort de l'enfant ont revêtu l'uniforme de l'armée israélienne. Et quoi qu'il arrive, ils ne mourront pas dans un wagon à bestiaux plombé, ni dans un four. Ils entrent dans l'histoire avec une mitraillette au côté. Leurs yeux sont pleins de larmes. Tout est double aujourd'hui, haine et amour. Et bien il faut donc choisir, permettre à l'amour de l'emporter, faire que l'avenir, le futur sera plus l'amour que haine, sinon vous savez bien que sinon c'est le chaos qui emportera, et peut-être seront tous entraînés, je dis tous, et pas seulement Israël, tous dans un désastre. Et pourtant, le monde est plein de gens formidables, courageux, merveilleux, plein d'amour. On a une certaine maladie comme ça. On dit, de toute façon, tout le monde nous déteste, alors c'est pas la peine de s'en occuper. C'est vrai.
On dit ça aussi un peu. Et il faut sortir de cette espèce de ghetto aussi et de savoir qu'il y a des choses à faire, des choses pratiques. Et peut-être qu'on peut faire d'ici, créer aujourd'hui, alors ça sera vraiment un résultat pratique et bien, qu'on crée des comités, je ne sais pas, plus que ça vous voulez des groupes de travail et de information. Et de chacun de nous doit d'abord apprendre cela. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une manière pratique de le faire? Moi, je serais tout à fait prêt à travailler avec vous. Sadat avait été le premier homme d'État de la région, ce qui fait d'ailleurs de lui le premier homme d'État de cette région, dans un autre sens. Le premier, historiquement, à avoir compris que tous ceux qui avaient répondu à Israël par la logique de la haine, la logique de la guerre et la logique de la mort avaient échoué, comme il avait lui-même d'ailleurs échoué quand il avait tenté cette logique-là, qui était la logique militaire. Ceux qui ont misé sur les Scuds, peuvent faire aujourd'hui le même constat. Ce qui fait que la seule logique possible, pour eux, dans l'intérêt même de tous les peuples de la région, dans l'intérêt réel des Palestiniens, la seule logique, c'est bien cette logique de la vie, cette logique de la paix, qu'il faudra bien que tout le monde accepte un jour. Shalom bimromav, Yoseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, imru, amen. En prière avec nous. Yaseh shalom. Shalom. J'ai vu les panneaux et je suis juif et je voudrais voir. Je trouve que c'est magnifique ici et ça change des cadres et des folklores d'exposition de foi. Ça fait un peu plus sérieux comme manifestation. J'adore Israël. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui et c'est une journée fantastique. Tous les jeunes sont ici, on s'amuse tous, on vient tous témoigner de notre affection et de notre volonté d'améliorer l'avenir d'Israël. Ce qu'Israël aujourd'hui, c'est la centralité dans le judaïsme ou pour un étudiant juif. Il ne peut exister sans Israël. Alors, après tous les événements qui ont lieu dans le Moyen-Orient, on a décidé de le crier, peut-être pas de le crier, mais de l'affirmer haut et fort. J'aime Israël, c'est clair, c'est simple et c'est net. Il est difficile de le dire par des mots, mais je suis très heureux que l'UEJF ait mis sur pied ce grand projet J'aime Israël. Cela vient montrer que l'UEJF participe avec Israël au destin du peuple juif. Cela témoigne en tout cas de la part de l'UEJF d'une responsabilisation complète au sein de toutes les organisations communautaires de France à l'égard d'Israël, qui est un problème très important pour nous, non pas un problème, mais qui est au centre de nos préoccupations et au centre de nos amours pour tout ce que nous faisons pour la communauté. Je vous demande d'applaudir Bernard-Henri Lévy, s'il vous plaît. Et j'ai rencontré nombre de ces intellectuels venus d'Union soviétique. Et c'est vrai que d'entendre ces hommes et ces femmes vous parler d'Israël, les entendre parler de la manière dont ils ont rêvé d'Israël pendant des années et des années, les entendre exprimer et lire dans leurs yeux la joie
de se trouver en cœur sainte, cela donne un sens ô combien concret et charnel à l'idée que le sionisme est un idéal libérateur. Et si tant est que certains d'entre nous aient eu tendance à l'oublier, ou pour autant que, en tout cas, autour de nous, certains auraient peut-être tendance à nous le faire oublier ou à nous en dissuader ou à plaider l'inverse. Je crois que l'arrivée des Juifs d'Urs et le spectacle des Juifs arrivés en Urs nous rappellerait que le sionisme est d'abord l'idéologie ou le discours d'un magnifique mouvement de libération nationale. Tout d'abord, je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici parce que j'aime Israël. J'aime Israël, je suis juif, ça serait déjà une raison. Je suis membre du gouvernement français, c'est une deuxième raison. Je crois que je ne suis pas le seul au sein du gouvernement français à aimer Israël. Simplement, ce qui est important, c'est que le gouvernement français s'exprime en tant que tel. Et quelquefois, il est normal qu'il y ait des désaccords entre amis. Et je suis venu dire éventuellement ici que j'aime Israël. Et je crois que tout le gouvernement français l'aime. Merci. Nous sommes dans un monde où il faut avoir, je crois, plus de courage vers l'optimisme que de facilité vers le pessimisme. Et c'est parce que je suis totalement optimiste que j'apporte aujourd'hui ce sentiment à l'égard d'Israël. Non seulement un pays que j'aime, un pays que j'admire, un pays que je respecte et dont je dis qu'à l'heure actuelle, pour la construction d'un ordre international, non seulement il doit avoir sa place, mais que très souvent, contrairement à ce que pensent beaucoup d'autres, il doit nous servir d'exemple. On a prouvé que pour Yom Ha'atzmaut, l'ensemble des étudiants juifs de France pouvaient se réunir pour une grande journée de solidarité, mais aussi de réflexion et de contenu. C'était ça qui était important. On va maintenant passer à notre dernière tribune, la tribune politique qui était attendue, l'Europe, la France, Israël. Particulièrement essentiel que la communauté juive se mobilise pour affirmer ses liens indéfectibles et sa solidarité envers Israël et que les jeunes le fassent, et les étudiants en particulier. Je pense que ça renforce très sérieusement une action qui doit être menée inlassablement. Et on peut imaginer, au-delà du cadre diplomatique des conférences, un appui de la communauté européenne à des travaux d'intérêt commun associant juifs et arabes au Proche-Orient. Et si une coopération entre les États favorisée par la communauté européenne ne donnerait pas à cette Europe une vocation plus utile et plus salubre que le rôle négatif que trop souvent elle a joué ces dernières années. Si bien qu'il faudra au lendemain d'une paix politique signée construire, et cela prendra du temps, entre Israël et ses voisins, une forme plus concrète, plus discrète aussi, car il y a moins d'étalage diplomatique derrière, mais je crois plus efficace de coopération. Il n'y a pas d'autre solution à la survie de l'État d'Israël. Ne prétendons pas dans cette question nous substituer à Israël. Je crois que ça c'est extrêmement important. Il faut créer les conditions du dialogue, mais ne pas prédéterminer les résultats du dialogue. Ça me paraît très important. C'est la raison pour laquelle moi je ne répondrai pas à une partie de votre question qui consiste à dire comment faut-il faire les élections. Ce n'est pas à moi de dire comment il faut faire les élections, c'est un sujet de débat entre les partenaires. Mais il faut des élections. Et là, je réponds très clairement à votre première question. Je crois que la seule manière aujourd'hui de déterminer démocratiquement qui doit être le porte-parole des Palestiniens, c'est de demander aux Palestiniens de le décider par des élections libres, sous contrôle international. Ça me paraît tout à fait indispensable. Alors, Israël qui fait parler la voix de la démocratie, Israël qui fait parler la voix de la justice en disant c'est pas juste. Dans un pays arabe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste. Israël qui fait parler la voix de la tolérance. Israël accueille par dizaines de milliers les juifs du RSS au moment même où les Italiens refoulent les Albanais, où les Turcs refoulent les Kurdes, où les Hongrois refoulent les Polonais, les Hongrois. Au moment où, depuis 40 ans, les 22 pays arabes ont tout fait pour que les Palestiniens ne sortent jamais de leur camp de tente de Gaza, comment voulez-vous qu'on arrive à une compréhension? Et je voudrais vous assurer
que nous ne sommes pas contre une solution avec les Palestiniens. Nous respectons le peuple palestinien. Ils ont des droits. C'est un peuple cultivé. C'est un peuple qui a des dirigeants autres que ceux qui veulent la liquidation de l'État d'Israël par étapes. Et c'est pour cela que si l'Europe a de l'influence, si l'Europe est proche des peuples arabes, il faut convaincre les Palestiniens qu'il faut entamer la négociation. Et Israël est généreux en proposant aux Palestiniens des élections libres afin de choisir pour la première fois dans leur histoire une représentation dûment, légitimement et démocratiquement élue. Bien. Vous savez que maintenant nous allons avoir un message de M. Shamir que nous allons avoir en vidéo. Et puis ensuite, Marc Rochman conclura cette belle journée. Donc je laisse la parole à Shamir, si je comprends bien. Cher Président, mes chers amis, je n'ai malheureusement pas pu être parmi vous aujourd'hui. Pourtant, vous savez combien les étudiants juifs et surtout votre organisation me sont proches. J'aime Israël. Quoi de plus simple, de plus juste et à la fois de plus fort pour exprimer l'attachement que vous avez pour notre pays. Aimer Israël, c'est aussi venir et participer avec nous à ce grand combat pour la liberté. Je souhaite à votre campagne, chers étudiants juifs de France, le plus grand succès. Je suis très heureux d'être aujourd'hui ici à Paris pour dire avec tous mes amis étudiants « J'aime Israël ». C'est un slogan simple mais très fort auquel je crois ces derniers temps on n'a pas suffisamment pensé. On a souvent parlé de solidarité, on a parlé de soutien politique, mais on n'a pas dit « J'aime Israël ». Je crois que c'est ça qui est fondamental. J'aime Israël, c'est simple, c'est fort, c'est bien. Je crois que c'est tous les jours qu'il faut aimer Israël et faire aimer Israël, comme le disait Dominique Strauss-Kahn tout à l'heure. Il faut absolument que nous soyons mobilisés. Il faut que ce slogan qui a été affiché sur tous les murs de Paris reste aussi sur nos lèvres et que demain, dans nos campus, dans nos universités ou dans nos bureaux, là où on travaille, on puisse porter ce message. J'aime Israël, ça se vit d'abord au quotidien. Un attachement permanent, une solidarité de tous les instants. À la Cité des Sciences de la Villette, les étudiants juifs de France le prouvent massivement. Ils se sentent plus que jamais associés au destin d'Israël. Pour partager ses souffrances et ses joies, pour participer au retour des exilés d'Union soviétique, avec l'UEJF, l'amour d'Israël revient en force. Un amour passionné, un amour éternel. J'aime Israël, pour toujours.